Salut Constance, comment vas-tu? Hello, ça va? Ça va très bien, merci. En tout cas, merci de nous recevoir. On est ici à Puteaux, dans Ouais. une résidence d'artistes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, et on est dans une salle où il y a plein de toiles. La salle t'appartient, on a vu devant le nom Constance Lafontaine. Donc, tu es une artiste, voilà, je spoil le métier. Et depuis quand, toi, t'es artiste, du coup? Moi, j'ai commencé à 19 ans, Ok. quand je suis sortie Waouh. de l'école. J'ai tout de suite fait une prépa artistique, les ateliers de sèvres, et après, je suis partie à Londres, à la St. Martin's. Mais déjà, petite, je créais tout le temps, quoi. C'était un peu dans mes gènes, je dessinais, Pâte à modeler, t'aimais bien faire quelque chose de tes mains? Ouais, j'écrivais des pièces, j'écrivais des poèmes, j'imaginais déjà des décors sur ma table d'école. J'étais incapable de me concentrer et je découpais des petits cartons pour faire des villes. Ok. Et donc, pour moi, c'était évident. C'était évident que je voulais créer. Je ne pensais pas que j'allais devenir artiste. Mhm. Je pense qu'après aussi, la vie, c'est une question de rencontre. En fait, pour moi, tu es capable de faire plein de choses, tu vois. Ouais. Moi, je me sentais assez créative, idéaliste pour être artiste, d'être assez dans la passion, de ressentir les choses assez fortement. Mais je me suis laissée assez guider aussi. J'ai rencontré les personnes, j'ai rencontré un prof qui m'a... En fait, je me suis retrouvée en prépa artistique et là-bas, tout le monde... parce que j'étais dans une classe un peu avancée et tout le monde était destiné aux Beaux-Arts. Donc moi, je savais même pas ce que c'était Beaux-Arts. Ah oui, d'accord, tu t'y connaissais pas Non, du mais tout j'étais dans d'abord. ma Ouais. tête. En fait, moi, j'étais très petite, enfin plus jeune, j'étais très ouverte en Ok. fait. C'est-à-dire, je suivais la vie comme elle. Et puis, j'hésitais entre plein de trucs, entre de l'architecture. J'aimais bien j'aimais bien la mode aussi. Et en fait, on m'a dit, mais parce que moi, j'avais toujours dessiné, on m'a dit, mais essaie de peindre, parce que j'étais totalement bloquée au début, en fait, parce qu'il y avait des sujets Oui. et je savais pas créer. Parce que c'est quelque chose de créer. Donc, De ouf. je faisais des trucs très bizarres, genre des mugs imprimés avec des dessins de l'Arc de Triomphe. Enfin, voilà. Puis à un moment donné, j'ai un prof qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, bah, je sais dessiner. Il m'a dit, bah, va dans des bars. Donc je suis allée dans des bars du PAMU et j'ai commencé à passer mes après-midi à dessiner les gens. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et donc, en fait, il y avait un aspect qui m'intéressait dans mon travail, c'était comment casser un peu, enfin, face à cette routine citadine. Moi, j'ai toujours en fait rêvé, toujours été idéaliste, même dans ma vie, parce que j'ai eu énormément de chance, mais j'ai été dans un parcours même petit, très encadré, dans un milieu très encadré. Et donc, comment est-ce qu'on ressent la vie en fait? Et déjà petite, enfin déjà quand j'étais aux ateliers de sèvres, je dessinais beaucoup, je faisais beaucoup de dessins liés à la routine. Donc dans des PMU, je dessinais des files d'attente. En fait, je me posais beaucoup de questions. T'aimais observer les gens? Ouais. Ok. Ouais. C'est marrant parce que là, derrière, on n'a pas du tout de. Mais parce que de j'ai eu un long ouais, avancé. une longue avancée. Ouais. Bah, c'est ça, en fait, le métier aussi d'artiste. Je pense que tu pars d'un point et tu arrives à un point, mais vraiment opposé, peut-être au cours de ta carrière aussi, tu vois. Et là, ouais. En question, quoi. C'est exactement, c'est se remettre en question. Là, ton art évolue. Là, voilà, on est entouré de toiles. Bah, je vois pas de personnes, je vois pas de. Enfin, bah, il y a de la vie. Je pense qu'il y a de la vie, mais c'est vrai que, comme tu me disais, là, il n'y a pas de file d'attente, il n'y a pas de personne, on n'a pas de. Il n'y a pas d'humain, quoi. C'est intéressant. Non, parce que j'ai compris à un moment donné que j'avais pas besoin de représenter, en tout cas, parce que je suis passée par plein de phases. Très vite, j'ai commencé en fait à dépeindre des personnages seuls quand j'étais aux Beaux-Arts ou en couple. Et je mettais toujours beaucoup de violence dans mes tableaux. Après, tu te rends compte aussi mais même quand tu joues, quand tu es acteur, etc., en fait, tout ton travail, toute la journée, ça a un impact sur toi. Ouais. Donc en fait, il faut savoir différencier ce que tu es capable de faire, mais aussi ce qui t'apporte de la joie en fait. Quand tu sais créer, tu peux être capable de faire plein de choses. Mais après, en fait, qu'est-ce qui te rend heureux? Ça, c'est une autre question. Et les beaux-arts. Ouais. Comment est-ce qu'on rentre aux beaux-arts? Qu'est-ce que les beaux-arts t'ont apporté toi? Qu'est-ce qu'on fait après qu'on sort des beaux-arts? Raconte-nous un peu du coup ton expérience là-bas. Les beaux-arts, pour rentrer, il faut faire un dossier. Un dossier, je me souviens, c'était un dossier avec 10 images. T'as une énorme sélection parce que je crois que t'es 2000 ou 3000. Okay, donc en fait, c'est très aléatoire aussi. C'est moi la première fois, j'avais été refusée. Donc il y a déjà une première étape avec 50% d'écrémage. Et après, tu as une épreuve théorique autour d'un sujet et une épreuve pratique dans l'enceinte de l'école où tu dois dessiner, montrer ta capacité à savoir dessiner.
Ok. Quand tu arrives aux Beaux-Arts, en fait, les Beaux-Arts, c'est conçu, en tout cas les Beaux-Arts de Paris, avec différents ateliers dirigés par des artistes de renom. Mhm. Donc, par exemple, tu as eu César qui a été artiste. Donc, chaque artiste donne aussi à la fois sa pratique, s'il est peintre, mais aussi son identité à l'atelier. Et quand tu arrives en première année, tu n'as pas d'atelier qui t'est destiné. Donc, Ok. en fait, tu es seul et tu dois aller avec ton baluchon dans chaque C'est intéressant, atelier. en vrai. Voilà, Et tu montrer tâtes un ton peu ce qui te travail. plaît. Et tu as des interviews et tu dis, bon, bah, voilà, moi, je veux faire partie de ton atelier. Et surtout, tu n'as pas de place. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu es mélangé de la première à la 5e année et tu dois faire ta place. Donc, c'est aussi pas Ah évident. ouais. Ouais. Ok, c'est intéressant. C'est 5 ans, les Beaux-Arts? C'est 5 ans. Enfin, au bout de 3 ans, tu as ton diplôme. Moi, je suis partie au bout de 3 ans. Et sinon, tu peux continuer à utiliser les ateliers, non? Qu'est-ce qui différencie de rester les 2 ans de plus? 2 ans de plus, ça différencie pas grand-chose, à part que tu dois faire un diplôme un peu plus complet, enfin Ok. une exposition à la fin de ton diplôme plus complète. Mais de toute façon, les Beaux-Arts, c'est très ouvert en fait. Mhm. Tu as des cours théoriques, tu as toutes sortes de sujets que tu peux aborder. Et tu as des cours pratiques où tu peux vraiment tout travailler, genre la mosaïque, la fonderie, la sculpture. Tu as des cours de peinture très anciens, enfin, tu as toutes sortes de choses, mais tu n'as aucune obligation. Donc, Ok, c'est en fait, tu intéressant. n'as même pas d'examen. Ok. Les examens, moi je sortais d'école privée, tu vois, j'étais Ouais. genre hyper consciencieuse. Ah mais le rêve de part d'examen. Et en fait, les examens, c'est t'avais le droit d'avoir ton ordi avec toi. Enfin, Ok. tu vois, c'est pas du tout. En fait, on nous met très très vite dans cette démarche d'être totalement autoresponsable parce que finalement, c'est la vie d'artiste. C'est-à-dire que personne va te forcer à quoi que ce soit. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu un peu de cette expérience aux Beaux-Arts? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta carrière? En fait, je crois que ça m'a appris une chose, c'est que moi, je sortais d'un milieu où en fait tout avait été finalement simple, Mhm. tu vois, pour moi. J'étais dans un... Finalement, tout le monde se ressemblait. Enfin, moi, dans le milieu parisien dans lequel j'étais, on a grandi très protégés. Mhm. Et en fait, aux Beaux-Arts, j'ai compris qu'en fait, rien n'est acquis. Ouais. Tu dois te battre pour tout. C'est peut-être ça ce que j'ai appris. Ça t'a forgé un caractère aussi, un peu? Oui, de toute façon, les Beaux-Arts, en fait, c'est une université où tu as plein de points de vue politiques. Moi, je suis arrivée au moment du mouvement MeToo. Donc, par C'est exemple, intéressant. le directeur s'est fait virer avec un pot de farine et une tarte à la gueule. Enfin, c'était ce genre d'ambiance. Ok. Et en fait, il faut apprendre à se battre, enfin, que ce soit de faire ta place au sein de l'atelier, de t'exprimer, en fait, d'aller plus loin. En fait, je me rendais peut-être pas compte à quel point c'était difficile d'aller au fond de soi-même, Ok. pour pas se mentir. Je me rendais pas compte. Je sais pas, je pense que je suis devenue artiste de manière assez insouciante. Mhm. Et en fait, il faut apprendre, malgré tous les regards des gens qui peuvent être parfois négatifs sur toi, te rabaisser, ne pas croire en toi. En fait, dans tous les cas, il faut continuer à... En fait, il faut apprendre à être seul et à croire en soi. Ah, c'est une bonne école. Hein. Donc en fait, Ça je te dirais prépare à pas la vie, vraiment ouais. que ça m'a... C'est juste, ça m'a initiée en tout cas à la condition d'artiste. Je pense que ce dont j'ai manqué, c'est... On avait beaucoup de cours techniques, mais je pense qu'il y a tout un apprentissage pour moi psychologique dans l'art, dont on n'a pas du tout conscience encore, qui est très lié en fait à la confiance en soi. Ça, c'est des choses que tu peux travailler peut-être en cours d'acting, de méditation, de préparation, de projection, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on t'apprend. En fait, voilà, c'est toute cette question de comment tu gères ton énergie. Parce qu'en fait, quand tu es dans un métier de création et qu'au quotidien, tu dois sortir tes tripes, et qu'en plus, tu es très émotionnel, parce que c'est pour ça que tu fais ça, Ouais. c'est très difficile en fait de garder une constante. Mais sans garder cette constante, tu peux pas en fait continuer. Tu vois, tu es obligé. Donc moi, je suis passée par beaucoup de phases que j'ai encore aujourd'hui, Mhm. mais de hauts et de bas, qui sont difficiles à gérer. Et que t'exprimes dans ton art? J'ai beaucoup exprimé. Par exemple, mes anciennes toiles. Enfin, moi, j'ai voulu très très vite. J'ai commencé par du figuratif, où je dépeignais en fait un peu ce que je percevais de la ville, de la solitude, du rapport des gens entre eux. Et après, j'avais toujours ces personnages avec des fonds de motifs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le moment de basculement. Mhm. En fait, dans ma tête, je voulais que les gens se réveillent, s'éveillent. C'est peut-être moi qui avais besoin de m'éveiller. Mais j'ai très vite, en fait, j'ai récemment plutôt abandonné le figuratif parce que j'ai compris qu'il fallait que je crée la mise en contexte pour créer cette émotion pour les gens. Donc, j'avais plus besoin de représenter. Parce que je suis passée par plein de phases aussi de représentation beaucoup plus profondes sur mon rapport à moi-même, sur la question du jugement, sur
voilà, avec des représentations encore plus... Au départ, j'étais plus brutaliste. Après, c'était très figuratif. Et après, en fait, j'ai tout abandonné parce que je me suis dit que déjà, en fait, j'avais un rapport assez esthétique aux choses. Que finalement, parfois, j'aimais juste Le beau. créer un rapport de motifs, de couleurs. En fait, je pense que j'avais envie d'éveiller l'énergie, donc je mettais beaucoup d'énergie dans mon travail, mais que finalement, j'avais pas besoin de... Que finalement, ces personnes, c'était peut-être l'espace que je voulais créer. Donc là, du coup, on est dans ton atelier. Ouais. Donc ici, on peut voir un petit peu tes œuvres, j'ai envie de dire les plus récentes peut-être, ou sur lesquelles tu travailles en ce moment. Ouais. Est-ce que... Donc on voit clairement que les couleurs un peu se suivent. Tu travailles sur des grands formats en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'est passé par la tête au moment où tu as préparé ces œuvres-là? En fait, j'ai compris quelque chose à ma dernière exposition. Ouais. C'est que j'ai pas besoin de montrer techniquement que je suis forte. En fait, c'est ça qui est très difficile, c'est justement de laisser tomber le côté technique. Ouais. Et moi, j'avais besoin toujours d'en rajouter, en fait, dans mes œuvres. Il y avait toujours beaucoup de traits, Donc, pour moi, ça a été un peu un travail que justement, d'aller vers des formes beaucoup plus simples. Et après, je pense que aussi au même moment, j'ai commencé à travailler le design. Ouais. Et donc, je pense que je me suis vraiment rapprochée dans le design de mon identité, de mes couleurs, et que dans l'art, dans la peinture, j'avais toujours besoin de montrer un peu une forme de souffrance. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi entretenir ça dans mes tableaux? Le sujet, il n'est pas dans mes tableaux. Le sujet, il est dans le rapport entre mes tableaux, dans l'espace que par la suite je vais créer, parce que là, ce n'est pas du tout visible. Mais dans ma tête, je suis en train de développer tout un lien entre le design, la peinture et des formes de scénographie. En fait, j'ai trouvé, il y a quelques mois, un processus de modélisation 3D et j'ai pu développer des formes très organiques avec des lampes, des tables. Et à ma dernière expo, j'avais déjà commencé en fait, à imaginer une forme de scéno avec des découpes laser. Et là, en développant ce processus, j'ai pu comprendre que je pourrais travailler la matière en fait, dans l'espace. Okay. Et donc ça m'intéresse beaucoup. Mais du coup, c'est ce qu'on retrouve un peu ici avec ce tableau. Ici, on peut voir un petit peu une forme de lampe. Tout à l'heure, tu nous as montré une photo en off, du coup, mais d'une lampe où on retrouve un petit peu aussi les mêmes formes et la même idée de rond. Donc, tu parlais de scénographie tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie... Est-ce qu'il y a une inspiration derrière ça, derrière cette forme géométrique? Est-ce que tu as eu... tu as une inspiration? Est-ce qu'il y a un message que tu as voulu transmettre? Ou alors, quelle est peut-être la réaction que tu aimerais avoir de l'audience qui regarde? Ou quelle émotion tu aimerais transmettre justement à travers ce tableau? En fait, je pense juste que j'essaie totalement de m'enlever le sujet de la tête, justement. Ouais. Enfin, j'essaie plus de créer en fonction d'un sujet, parce que je trouve que le sujet, c'est limitant. Okay. Alors que c'est extrêmement difficile, finalement, d'aller juste vers son esthétique. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans toutes ces toiles, c'est le rapport de motifs. En fait, je m'inspire de beaucoup de motifs. Ouais. Et de créer des contrastes, juste de penser, en fait, les toiles dans son ensemble. Mais après, pourquoi je pense, oui, il y a des inspirations années 70. J'allais dire, ça fait très 70s un peu. Mais j'adore, hein, franchement, les couleurs et tout. Je pense qu'on se met plein de règles aussi qui nous enferment, en fait. Et c'est ça, tout le travail d'artiste, c'est justement de décloisonner. Mais il y a plein de choses, je sais pas, peut-être en peinture, ou justement, on m'a toujours dit, mais tu fais des grandes toiles, si tu veux vendre, faire des petits trucs. Alors, c'est vrai, mais d'un côté, ça limite, en fait, le petit vend plus que le grand? C'est ce que les gens te disent, mais en général? Oui, je pense qu'effectivement, moi j'ai quand même réussi à vendre en fait du grand. Je pense que ce qui compte, c'est à quel point de toute façon tu arrives à c'est le format dans lequel tu arrives à te libérer. Ouais. Et comment ça se passe du coup en général quand tu dis que t'as déjà réussi à vendre des grandes toiles? En général, c'est donc tu crées de ton côté, puis tu organises des expositions et les gens viennent et sont intéressés donc achètent. Ou est-ce que c'est plutôt il y a des clients qui voient ton art, qui aiment bien, qui viennent te voir et qui te demandent directement des œuvres, une commande? Moi, j'ai toujours aimé en fait organiser mes expositions parce que justement, je voulais pas nécessairement attendre parce qu'il y a beaucoup d'étapes par lesquelles on doit être validé. Et puis, j'ai fait des expositions collectives, mais c'est vrai que moi, pour aussi avancer dans mon art, et je produis très très vite, donc j'ai beaucoup de choses à montrer, j'aime bien penser en fait une pièce, un espace
Mhm. Et j'ai commencé dès ma sortie des Beaux-Arts à 23-24 ans. Enfin, j'avais commencé à 19 ans à vendre Opus, après à monter une première exposition. Et puis, j'ai toujours un peu fait en fonction de mes codes. C'est-à-dire que le monde de l'art contemporain veut laisser respirer. Moi, j'aime bien un côté un peu maximaliste, Ouais. justement, d'énergie. Et à 24 ans, j'ai commencé en fait à faire cette première exposition dans mon atelier où j'ai recouvert tout le sol de résine. Ah, waouh. Voilà. Vrai travail. Bon, j'avais quand même mis un lino en dessous, mais bon, ça n'a pas trop protégé. Et puis, il y avait des énormes murs remplis de plexi. Il y avait des systèmes pour soutenir mes toiles que j'avais créées avec des étagères. Et puis, j'ai commencé en fait à créer mes premiers mobiliers. Parce que Ouais. pour moi, c'était une continuité. Mais surtout, en fait, je crois que j'ai toujours aimé un peu tout faire. Tu vois, par exemple, quand je vois tes toiles, je suis d'accord avec toi sur le côté de on a tout le temps envie un peu en tant qu'artiste de se redéfinir, de se réinventer, de se redécouvrir aussi sous plein de formes différentes. Et toi, typiquement, là, on voit qu'il y a vraiment un jeu de motifs. Je sais pas si, encore une fois, c'est quelque chose qui est propre à toi, ou justement au moment de... Enfin, c'est ta créativité qui s'exprime à travers ces motifs, justement. Ouais, je pense qu'en fait, ça correspond aussi à des moments de vie. Peut-être que finalement, c'est assez joyeux, ces toiles, c'est assez solaire. Je fais assez confiance à mon intuition. En fait, j'ai des intuitions qui me viennent. Tout d'un coup, me dire, bon, je vais faire des motifs, je fais des dessins très rapides. Je suis dans l'action. Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il faut parfois mettre son mental de côté juste et faire. Que comme ça que tu peux savoir aussi ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Mais je dirais que moi, je suis toujours... c'est comme si j'avais un patchwork d'idées qui me viennent constamment. Je pense qu'aussi, ce qui est difficile, c'est de les prioriser. Ouais, est-ce qu'il faut qu'il y ait une suite? Ou est-ce que ça peut venir un peu comme ça? Quand tu te priorises, pour toi, c'est ça? Ouais, c'est... En fait, je crois qu'il y a un moment donné où il faut se concentrer sur quelque chose parce que tu as aussi beaucoup de temps. Tu vois, le temps est infini, finalement, quand tu es artiste. Donc, tu peux tout faire. Tu peux tout créer. Et tout à l'heure, tu nous as justement dit, moi, je produis hyper vite. Ouais. C'est marrant de dire ça. Et en fait, c'est quoi le processus de création, par exemple, d'une toile? T'en produis plein, en fait, après, t'arrêtes, tu repasses sur une autre. Comment ça se passe, toi, un peu ton processus de création? Je crée souvent plusieurs toiles en même temps. Ok. Parce que ça permet aussi de mettre moins d'importance. Par exemple, celle-là, ouais, elle est pas finie. Ouais. Tu l'as mise en pause, genre. Et après, je travaille pas mal. Ouais, voilà, c'est en cours. Je travaille avec pas mal de colorimétrie, en fait, en ce moment. Je définis un peu des genres de... Ouais, des tons de couleurs. Et donc, t'en as plusieurs en même temps, et c'est ça que t'aimes bien aussi? Oui, et ce que j'aime bien aussi dans ces toiles, c'est que finalement, je suis un peu dans la répétition. Donc, je sais plus ou moins à quoi m'attendre à la fin. J'ai une image de fin, alors que dans mes anciennes séries, je savais jamais où j'allais aller. C'était une de nos questions, justement. Oui, c'était que drivé par mon émotionnel. Et je pense que là, c'est plus rationnel. Toi, parfois, du coup, alors, plutôt anciennement, quand tu commençais une œuvre, tu savais pas du tout comment t'allais la finir et à quoi ça allait ressembler. T'avais pas une idée assez complète, une idée du début à la fin? J'avais une idée un peu de l'énergie que je voulais mettre, mais en fait, c'est comme si je réduisais en fait mes capacités à juste en fait être dans une forme de violence et de colère et d'impulsivité. En fait, je pense que je suis rentrée plus dans une forme d'épuration, de me débarrasser aussi de certaines choses qui étaient un peu lourdes peut-être pour moi. Mais après, de manière générale, je travaille sur plein de choses en même temps en fait. C'est vraiment moi, parce que la plupart des artistes ne sont pas comme ça, mais je travaille sur du mobilier, sur de la scéno et en ce moment, du son aussi, j'essaie de développer, et de la peinture. Et quand tu es aussi pluridisciplinaire, je trouve la difficulté, c'est d'avoir des temps longs aussi pour s'immerger. En fait, je passe beaucoup de temps aussi à m'organiser et à me projeter vraiment dans les idées que j'ai. C'est-à-dire que chaque fois que je vais penser une série de toiles, je vais la penser en fonction du mobilier, des couleurs et de la scénographie. Je repense pratiquement toutes les semaines le fil de ma prochaine année. Et justement, on regardait tout à l'heure quand on commençait à visiter un peu. Tu peins avec quoi? C'est quoi du coup, ces matériaux? Ça, c'est des oil sticks. Ouais. Mais ça me fait penser à un truc qu'on utilisait quand on était enfant. Ouais, en fait, c'est vraiment comme du rouge à lèvres. Ok. C'est marrant. C'est très liquide, c'est des bâtons d'huile.
Ok. Et donc, je peins, enfin, je travaille avec la main. Et t'as des... Est-ce qu'il y a des artistes que t'aimes particulièrement? Ouais, qui t'inspirent. Euh, J'adore Anselm Kiefer parce que je trouve que c'est un artiste qui a une énergie incroyable. Mhm. Sinon, je m'inspire pas mal aussi de designers, d'architectes. Ouais, donc t'as un côté très archi quand même, enfin, très Ouais, design, ouais, enfin, je m'inspire beaucoup de l'architecture. mobilier, etc. Et de toute Ouais. façon, on dit souvent que les artistes, que ce soit de la peinture, que ce soit de l'acting, ou de la chanson ou autre, on a tendance à s'inspirer d'autres types d'art. Et en fait, enfin, je me rappelle par exemple quand j'étais en école de théâtre, on me disait souvent que, par exemple, un comédien est un voleur. Parce qu'on va toujours essayer on voit quelque chose dans la rue, on voit quelqu'un qui fait un mouvement et on va s'en inspirer et on va reproduire ce Mais mouvement moi, c'est pour assez nos bizarre parce œuvres. que je me suis quand même jamais vraiment inspirée de cette manière. Pour moi, la plus grande inspiration, c'est l'énergie que tu as en toi, tout simplement, tu vois. La manière dont tu ressens les choses. En fait, je trouve que quand je perds l'inspiration, c'est parce que je ne vis plus grand-chose dans ma vie, tu vois. C'est-à-dire, il faut toujours, en tant qu'artiste, en fait, retrouver l'inspiration. Et pour moi, l'inspiration, C'est les émotions. c'est de ressentir, c'est de vivre de la nouveauté. C'est pour ça que pour moi, le voyage, c'est important. En fait, pour moi, c'est qu'une perception des choses, tu vois. Parce que parfois, j'ai l'impression que j'ai tellement d'idées, mais juste, j'ai pas l'énergie, Ouais. tu vois, pour le réaliser. Mais quand tu as l'énergie, tu peux tout faire, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, c'est plutôt pour moi cette énergie intérieure qu'il faut travailler et cette perception. Donc en fait, c'est vraiment un travail sur soi qui est constant. Ouais, pour pour moi, être, c'est un travail vraiment sur soi. Ouais, pour un travail sur soi qui est constant et il faut toujours un petit peu être. Il faut s'assurer d'être bien pour pouvoir produire des. Oui, en fait, moi, le je meilleur de crée. soi-même, en Voilà, fait. moi, je crée. Plus je suis heureuse, Ouais. plus je crée bien. Pour moi, c'est un mythe, l'artiste maudit. Ouais. Et aussi, la création participe totalement à mon bonheur. C'est-à-dire que je suis corrélée à 100% à ma création. Ouais. Quand je n'arrive pas à trouver le fil de mes idées, mais je suis totalement... Je ne dors plus, je suis vraiment comme ça, quoi. Ouais. Et quel est, par exemple, le meilleur compliment Est-ce que, je sais pas si jamais un jour, quelqu'un est venu te voir et t'a dit « Oh là là, cette œuvre d'art que t'as faite, ça m'a beaucoup touchée ou Franchement, ma dernière exposition, j'ai eu la chance d'avoir un article dans un magazine d'une fille qui est passée sortir à Paris. Donc du coup, j'avais tout un public, un peu de troisième âge, Trop mais qui bien. était tellement sincère, parce que justement, il n'y a pas ce côté un peu prétentieux du marché de l'art. Et tout à l'heure, tu nous as évoqué aussi les réseaux sociaux. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, ils ont fait évoluer le métier d'artiste, ils ont fait changer le métier d'artiste? C'est peut-être une nouvelle porte vers un nouveau public aussi? Bah oui, déjà pour moi, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que les réseaux, c'était déjà un premier public. C'est sûr. En fait, à un moment où tu sors des Beaux-Arts et tu es un peu dans des périodes de vide quand même, où tu n'as pas encore des expositions, en tout cas régulières, etc. Bah juste de montrer ton travail, de pouvoir avoir des retours en fait directs, c'est énorme. Et après, je pense que oui, il y a eu un mélange quand même de l'art et d'autres milieux. En fait, c'est-à-dire que l'art sort des galeries et c'est mélangé en fait à l'univers de la mode. En fait, avant, l'artiste était dépendant d'un seul acteur, qui était peut-être le galeriste, qui mettait un tampon de valorisation. Aujourd'hui, on voit bien, même avec la dernière exposition de Perrotin, de Pharrell Williams, qui l'a curaté, qu'en fait, ce tampon, cette validité peut venir en fait de plein d'autres acteurs. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'art advisors, de métiers d'art advisors aussi, d'agents, de curateurs, qui prennent pas aussi nécessairement le même pourcentage, qui font pas non plus le même travail. Mais il y a aussi d'autres expositions, d'autres formes d'expositions qui sont montées par des curateurs plus que par des artistes. De toutes les manières, je pense que quand tu es artiste, il faut savoir aussi se vendre. Ouais, bien sûr. Il faut savoir un peu tout faire. Donc c'est un peu ce qu'on t'apprend pas nécessairement aux Beaux-Arts. Et où est-ce que tu te vois évoluer, toi, dans 5 ans? Dans le mobilier. Ouais, d'autres formes d'art, peut-être que c'est laisser tomber la peinture, comme tu nous as dit. Ou peut-être pas, ou peut-être que tu vas découvrir un truc dans la peinture. Moi, j'ai envie de faire, un travail artistique qui parle à tout le monde. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est de pas devoir justement expliquer ou théoriser. En fait, c'est que ce soit tellement évident et je pense aussi créer des liens entre les gens dans les expositions. Ça m'intéresse. Justement, on est dans des expositions un peu froides aujourd'hui. Du genre, dans les vernissages, je regarde un peu. C'est complètement ahurissant parce que c'est pas du tout, pour moi,
l'âme de l'artiste. C'est intéressant ce que tu dis, créer du lien entre les gens. Parce que nous, on a interviewé une curatrice qui, justement, avait fait une exposition au Château Lacoste. Et Margot, exactement, Ouais, Margot c'est Plessis. copine. Ouais, et justement, elle nous disait, genre, elle a fait une très belle expo autour de la nuit. Elle nous disait, moi, j'ai envie de créer du lien entre les gens. Qu'une nuit peut ressembler, du coup, enfin, une nuit est propre à chacun, mais aussi est universelle. Et donc, elle avait curaté cette expo, elle avait aussi, enfin, avec toutes les œuvres qu'elle avait faites, c'était aussi rassembler et créer du lien entre les gens. Donc, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, je suis toujours étonnée de voir dans les foires que chaque galerie a exactement le même stand. Ouais. Tu vois, et ne prend pas nécessairement en compte, en fait, l'esthétique des toiles entre elles. Et à la fois, il n'y a jamais eu autant d'affluence que dans le monde de l'architecture d'intérieur. En fait, ça prend de plus en plus de place. Les gens adorent lire à des magazines, aller au PAD. Et peut-être aussi parce qu'il y a un vrai travail de curation. Et je pense que la vraie différence, on commence à le voir déjà dans l'architecture des magasins qui sont créés pour se différencier. Je pense que ça va aller au-delà de l'œuvre. Il va falloir vraiment proposer. En fait, on parle d'immersion, mais c'est un peu ça le terme. Face à une génération qui est sur son portable, qui a constamment des images, qui est constamment stimulée, comment veux-tu que, tu vois, elle puisse Il faut une être expérience. intéressée par une toile qui est juste sur un mur blanc de 40 par 40 ? Je pense qu'il faut aller au-delà et proposer une expérience qui est aussi complète et qui est très, très... qui est, oui, retournée aussi vers l'émotion. Je pense qu'on a trop théorisé l'art. En fait, je pense créer du mouvement. Ok. C'est ça, en fait. Si on est dans un monde de mouvement, de digital, la peinture aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose de très statique. Il faut savoir justement aller contre, pour moi, tout ce côté maîtrisé que le monde de l'art montre aujourd'hui. Parce que les gens veulent de l'authentique, en fait. Et du coup, notre question de fin, je te la pose. C'est un conseil pour les jeunes qui souhaitent devenir artistes. Un conseil qui soit aussi propre à l'art, à leur personnalité, comment ils peuvent appréhender leurs études. Pour moi, tu n'as pas à choisir. Tu peux tout faire, en fait. Tu peux décider de tout faire dans ta vie, de dépasser les limites qu'on nous impose, de se dire justement on est artiste ou on est acteur, ou en fait, en tout cas dans le monde de l'art, pour moi, tout se regroupe et il faut s'autoriser à créer sa vision. J'adorerais par exemple créer une école un jour. En fait, pour moi, on a plein d'inspirations différentes. C'est-à-dire dans mon travail, j'ai une inspiration esthétique, j'ai une inspiration aussi peut-être de soigner, de l'ordre de la thérapie qui m'intéresse. Aussi peut-être une forme de violence qui est en moi et j'ai besoin de créer l'éveil, de créer la vie, de... T'exprimer. Ouais, mais je pense qu'on a plein d'influences différentes, elles peuvent être traduites de plein de manières différentes. Et pour moi, il ne faut pas s'arrêter en fait à une pratique. En fait, il faut toujours accepter de se réinventer. Toujours accepter de se réinventer. Ouais, c'est génial ça. Enfin, peut-être ne pas avoir peur de tester du coup aussi. Ouais. Pas se cantonner, être bloqué dans son idée. Tu vois. Ouais. Et je pense aussi se faire confiance. Enfin, plus se laisser s'exprimer. En fait, aussi de se foutre du regard des autres parce que, dans un sens, les gens suivent beaucoup le mouvement général. Ouais. Les Donc, moutons. en fait, finalement, si ça te prend peut-être parfois 3-4 ans de disparaître et de te réinventer, enfin, tu vois, ce qui compte finalement, c'est que plus tu te rapproches de toi, plus tu vas exceller. Ouais. Donc, le temps n'a pas vraiment d'importance. En fait, je pense qu'il faut surtout aussi s'enlever le temps de la tête. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est le temps qui nous limite, tu vois. C'est de ouais. se dire aussi parfois en tant qu'artiste, j'ai besoin d'exposer, j'ai besoin de montrer. Il faut que, non, en fait, Qui a dit qu'il fallait on a besoin de temps long. Bah écoute, nous très souvent justement quand on interviewe des jeunes dans leur métier, d'ailleurs tous les métiers confondus, quand on leur demande la question, quand on leur pose la question du conseil pour les jeunes, ils répondent souvent c'est de oser. Et j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu lié avec ce que tu viens de dire, d'oser être soi-même et de ne pas se limiter en fait à ce que l'on pense, que l'on attend de nous. Et Je pense qu'on est capable de choses immenses, mais qu'on est notre seul limitateur, quoi. Ouais. En fait, on alimente nos peurs et c'est totalement ce qui nous limite parce que finalement, quand je suis arrivée en école d'art, j'avais une telle intuition et capacité à créer et en fait, c'est vrai que
En fait, pour moi, ce qui compte, c'est ta capacité à évoluer. Mm. Ok, tu peux avoir trouvé un sujet à 25 ans ou 30 ans, mais pour moi, ta capacité à toujours changer, à faire des bons, c'est vraiment pour moi le plus grand facteur de succès. C'est pas ta capacité de départ, c'est en fait ta capacité à te réinventer et à changer. Et pour ça aussi, il ne faut pas effectivement vouloir prouver en fait quoi que ce soit aux autres. C'est justement ça aussi le travail d'artiste, c'est un travail aussi assez silencieux. Il faut être résilient, mais il faut aussi accepter que les choses ne viennent pas d'un coup. Ouais. Il faut accepter que les choses prennent du temps. Faire Toujours comme- être dans l'acceptation en fait, c'est toujours ça. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Constance de nous avoir ouvert les portes de cet atelier qui est Transporté dans ton univers. ouais, qui est top, comme dit India, transporté dans ton univers. C'était hyper intéressant, merci beaucoup. Et on espère aussi que ça t'a plu et on espère que ça Énormément. vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir les œuvres de Constance Lafontaine. Avec plaisir. Et bravo, et j'espère que tu pourras faire plein d'autres choses encore plus tard, sous plein de formats différents, et que tu continueras à nous transmettre toutes ces émotions et tous ces petits bouts qui font toi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Salut.